Non, il y a vraiment des Glock lovers, des CZ lovers, des HK lovers. Voilà. C'est une secte en fait. Vous êtes dans une secte les gars. La secte Glock. Bonjour à tous, c'est Adrien de la chaîne Stand de tir et aujourd'hui on va parler d'un pistolet pour les débutants, le CZ P09. Les gens nous posent souvent la question, après avoir tiré au 22 long rifle, qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme pistolet en 9 mm? Et on a choisi, nous, le CZ P09. Donc on l'a choisi après des milliers et des milliers d'expériences avec les nouveaux adhérents, les gens qui passent du 22 au 9 mm. Et on a cherché le pistolet qui est le plus simple pour eux, pour comprendre la prise de fusée, comprendre le lâcher et surtout avoir des bons résultats en tir. Donc évidemment, tout le monde va sur internet, regarde des vidéos YouTube, regarde des posts Instagram ou des posts sur Google et voit Glock. Donc oui, Glock est le meilleur pistolet au monde, c'est indéniable, mais je ne pense pas que ce soit le meilleur pistolet pour commencer. Et après avoir fait des tests du coup avec plein de personnes, des novices qui veulent passer en 9 mm, notre choix s'est porté sur cette arme, le CZ P09, qui est un pistolet en polymère, donc la carcasse est assez légère, avec un canon de 4,5. Donc c'est pas un canon non plus long, c'est pas un 6 pouces, c'est pas un 4 pouces avec une arme compacte, c'est vraiment une taille standard. Et surtout la plus-value, c'est qu'il y a un chien et donc le départ est assez prévisible. Les détentes Glock par exemple, on appuie, c'est un petit peu mou, il y a un point dur et puis après c'est quand même mou et donc les gens ont tendance à quand même vraiment avoir de l'anticipation et des coups de doigt à droite à gauche. Et avec cette arme, avec le chien, si les gens comprennent comment appuyer sur une détente, et on leur a appris juste avant avec les pistolets en 22, donc aussi la version CZ P09 en 22, eh bien la détente est assez prévisible, c'est-à-dire que vous avez une petite course où tout est mou, vous arrivez sur un point dur et là en fait vous allez avoir deux pièces qui vont entrer en contact l'une avec l'autre. Vous avez donc le chien et la gâchette. Donc la gâchette est une pièce mécanique à l'intérieur. Et ces deux pièces ont des aspérités. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas usinées avec une finition parfaite. Donc il y a des petits grains sur le métal. Elles ne sont pas polies. Et donc là, en fait, on va sentir la détente qui gratte. Alors tout le monde dans le monde du tir va vous dire une détente qui gratte, c'est nul. Pas du tout. Une détente qui gratte est prévisible et donc est assez agréable. Ce qui est nul dans le tir, c'est quand vous tirez avec une détente qui est très lourde. Par exemple, on a un pistolet 1911 ici de la marque Taurus et la détente gratte, le départ est lourd et là, c'est sûr que les gens n'y arrivent pas. Là ici, la détente gratte, donc on sent toutes les aspérités de la gâchette et du chien, mais la détente est légère et quand elle casse tête. Donc on vient poser son doigt sur la détente, le doigt le plus bas possible sur la détente, on vient chercher ce point dur et on continue à appuyer. Et là, quand je suis sur le point dur, en fait ce qui va se passer, c'est que je vais sentir toutes les aspérités du métal. Donc la détente bouge, mais le coup n'est pas parti, la détente bouge, le coup n'est pas parti et bam, le coup part. Et quand il part, ça part net. Et c'est ça qu'on va chercher sur un pistolet de débutant, c'est d'avoir un départ net et un départ franc. Souvent, les départs avec les autres pistolets, ça gratte et c'est pas forcément très franc et la course de la détente n'est pas nette. Sur ce pistolet, on a trouvé que c'était assez net. Et en plus de ça, comme la carcasse est en polymère, eh ben, l'arme est très légère. Pourquoi faire tirer un débutant avec une carcasse métal? Ça n'a pas d'intérêt. Pourquoi? Parce que quand ils vont prendre l'arme, en fait, ils vont se fatiguer. Ils vont se fatiguer par rapport à la prise de visée pour rester constant et stable. L'argument de dire qu'une arme lourde aura moins de recul, oui, c'est possible, mais en fait, ils vont tirer très peu de cartouches, en tout cas au début, et leur concentration, c'est d'essayer de stabiliser. Tous les débutants me posent la question, quel exercice je dois faire pour gagner en stabilité? Et la réponse est, il n'y a aucun exercice. Ce qu'il faut, c'est aller au stand de tir et tirer. Tirer avec une arme qui a un poids, un recul, et en fait, vous allez gagner en stabilité parce que votre cerveau, votre corps va essayer de stabiliser l'arme, et donc ça s'appelle l'expérience. L'exercice qui va se rapprocher le plus, c'est évidemment prendre une bouteille d'eau et de lever, mais ça reste une bouteille d'eau, c'est-à-dire que vous n'avez pas le recul, vous n'avez pas le bruit. Là, c'est quand même tenir un grip, voilà, tenir une arme, essayer de la stabiliser et la stabiliser entre tous les coups à cause des coups de feu, à cause du bruit. Donc très bonne détente, course de la détente qui est bonne, assez légère, ça gratte mais c'est prévisible. Le poids grâce à la carcasse polymère, mais surtout l'ergonomie de l'arme. Donc les débutants, quand vous êtes dans un stand de tir, il y a des gens qui ont des petites mains, il y a des gens qui ont des grandes mains et en fait il faudrait une arme qui s'adapte à tout le monde. Bah tout le monde n'aime pas les mêmes armes. Par contre, imaginez que vous avez une arme fine et légère. C'est ce qu'est le CZ P09, et bien donc ça marche très bien. Donc le grip n'est pas trop agressif, donc ils ont fait une petite texture ici, on va dire, je sais pas, comme du skateboard, mais beaucoup moins abrasif, donc ça reste assez agréable. Ici vous avez des petits traits pour pas que votre main glisse. Il y a différents dosseraits, donc là on est sur le dosseret S, donc vous voyez c'est la poignée la plus fine, donc il doit avoir M et L. Je n'ai pas regardé dans la boîte, je vous avoue, puisqu'on utilise tout le temps la S. Il y a une petite goupille pour l'enlever, donc ça doit changer la courbure de la poignée. Mais avec cette taille de carcasse qui est assez fine, vous voyez, la courbure qui est assez droite,
en fait, la taille de la poignée s'adapte à toutes les mains. Donc que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme avec des mains d'ogre, moi j'ai une taille de main assez standard, eh bien ça va convenir. La longueur aussi est très bonne. Donc voilà, les gens en général arrivent à tenir l'arme parfaitement en main. Donc ça, c'est un point positif. Et il est surtout positif parce qu'il y a des grips qui vont être plus épais, donc qui ne vont pas convenir aux femmes par exemple. Et il y a des grips qui vont être beaucoup trop agressifs. Par exemple le P10C ou P10F d'ailleurs. Et en fait, c'est vraiment du skateboard. Et là, quand vous vous arrêtez de tirer, en fait, vous avez des points rouges dans votre main. Et donc pour un débutant, même s'il aime l'arme et s'il aime le départ, enfin la course de la détente, eh ben, il ne va pas aimer le grip et ça va lui donner une mauvaise expérience. Donc la bonne expérience de la prise en main, dès que le tireur prend l'arme en main, il dit « Ah, elle est fine, l'arme est légère ». La détente, encore une fois, très bonne détente. Et après, il faut des bons organes de visée. Donc les bons organes de visée, est-ce qu'ils sont installés sur cette arme? À la base, cette arme est une arme de combat, d'accord? Donc c'est CZ P09 Duty ou P07 Duty, donc ça veut dire que c'est des pistolets qui sont faits à la base pour l'armée ou la police, mais les organes de visée sont quand même assez corrects. Donc qu'est-ce que ça veut dire une arme de combat? Une arme de combat, c'est une arme qui va être utilisée avec une détente qui est plutôt lourde pour ne pas appuyer accidentellement sur l'arme et surtout des organes de visée qui sont assez clairs, théoriquement assez larges pour pouvoir acquérir des cibles assez rapidement, donc acquérir son guidon assez rapidement. Et souvent, le fait que la hausse ici à l'arrière soit un peu plus large fait qu'on n'arrive pas bien à placer le guidon au centre et on n'arrive pas à être précis. C'est un miracle. C'est une arme de combat, mais les organes de visée même fixes sont des très bons organes de visée. On voit que ici le trou pour voir le guidon, donc le trou de la hausse, est assez fin. Le guidon est assez large, mais pas non plus trop large, donc on arrive bien à le centrer au niveau de la cible. Et donc, les organes de visée sont clairs. Pour moi, CZ a réussi une prouesse dans le sens où ils ont fait un pistolet de combat, mais un débutant pourra très facilement bien tirer avec. Et ça, c'est grâce à tout ce que je viens de vous dire, le poids de l'arme, l'ergonomie, la détente, les organes de visée. Et en plus, le bouton poussoir de chargeur est très facilement accessible. Donc pour enlever le chargeur, c'est très facile. Donc il y a des armes comme le HK SFP9 ou HK P30 où vous avez une petite languette ici qui est ambidextre. Ben, comme c'est pas standard, les débutants n'y arrivent pas forcément. Donc c'est des choses qu'on doit expliquer en plus. C'est pas un point négatif, mais c'est une difficulté en plus pour un débutant. L'arrêteur de culasse, ici on peut voir que le décocking, donc c'est un levier de décocking qui permet de rabattre le chien sans percuter. Il n'est pas proéminent, donc en fait ça donne quand même une accessibilité à l'arrêteur de culasse qui est ici, qui n'est pas ambidextre sur cette arme, et donc les débutants arrivent. Point négatif pour moi, qui est vraiment le seul point négatif, mais ça c'est avec, on va dire, c'est comme un peu le Shadow 1, c'est que la culasse ici est assez fine. Et en fait quand les gens ils veulent débuter, on va dire pour tirer la culasse en arrière, ou pour faire les manipulations en général, ils vont vouloir prendre la carcasse, alors qu'il faut bien leur expliquer qu'il faut vraiment prendre que la culasse qui est ici, juste la culasse mobile. Voilà. Après, moi j'aime bien aussi tirer la culasse en avant. On voit que la culasse elle est un petit peu biseautée sur le côté, donc ça donne une meilleure préhension de l'arme et ça la rend très agréable. Pourquoi on a fait cette vidéo? On a fait cette vidéo parce que vraiment les gens disent un petit peu tout et n'importe quoi. Ils parlent de leur propre expérience. Souvent, les gens disent achetez un Glock pour votre première arme. Moi, je pense pas que ce soit une bonne solution. Il n'y a pas de mauvais choix dans le sens où évidemment, si vous mettez beaucoup de cartouches, vous allez y arriver. Si vous prenez un Glock, vous mettez 1000 cartouches, vous allez y arriver. Si vous prenez un Shadow 2 qui est lourd et que vous vous entraînez, le poids, ça va aller. Maintenant, au cas par cas, on peut se rendre compte que des gens font des achats en première arme et ne sont pas satisfaits. Je pense que le CZ P09 est un des meilleurs choix pour commencer le tir. Quelqu'un qui veut qu'une arme, il peut acheter un CZ. Quelqu'un qui veut 10 armes peut commencer par un CZ, sa collection de CZ, parce qu'il pourra en acheter plein. Le SP01 est très bien, le Shadow 2 est très bien, le TS2 est très bien. Mais, par exemple, commencer avec un TS2, l'arme est beaucoup plus lourde, la détente est très légère, et pour éviter justement de faire surprendre par le coup, eh ben, il est mieux de commencer avec une détente un peu plus dure. Là, j'ai pris un P10F, du coup, point négatif pour le P10F. Je l'adore, ne vous inquiétez pas. Surtout que pour changer le poids de départ, on a juste à changer le ressort de percuteur et qui vaut quelques dizaines d'euros, donc c'est plutôt agréable. Donc ce que je déteste, mais vraiment déteste, et je ne comprends pas pourquoi CZ a fait ça, c'est le grip. Le grip est vraiment très agressif, ça fait des petits picots. Si je sais pourquoi CZ a fait ça, c'est une arme de combat, donc c'est fait pour être utilisé avec des gants où votre arme tombe dans la boue. Évidemment, vous devez avoir un maintien de l'arme qui est très positif. Par contre, je peux vous dire que vous tirez 50 cartouches avec ça, vous sentez que vous avez bien l'arme qui est imprégnée dans vos mains. Autre point négatif, qui est encore une fois une arme de combat, donc c'est pas fait pour utiliser l'arrêteur de culasse, c'est plutôt fait pour bloquer la culasse avec un chargeur vide. Eh bien, l'arrêteur de culasse ici est très fin. Et donc, il est difficilement accessible, que ce soit pour abattre la culasse en avant, même si ça s'appelle un arrêteur de culasse, ou pour bloquer la culasse vers le haut. L'ergonomie de l'arme n'est pas faite pour utiliser cette pièce de manière intensive, d'accord? Plus pour une utilisation standard. Après, les organes de visée sont très corrects. L'arme en elle-même, je la trouve très esthétique. Évidemment, le bouton poussoir de chargeur elle-même. Et donc, ça reste une très bonne arme. Par contre, le départ du coup, on se rapproche, même si c'est pas la même chose, mais on se rapproche d'une sensation de percuteur lancé, donc Glock. Et il y a toujours cette petite sécurité là qui est au milieu,
Donc elle est moins proéminente sur ce CZ que sur un Glock, mais les débutants en fait nous disent mais pourquoi il y a cette sécurité, pourquoi il y a cette barre, pourquoi j'ai cette sensation au bout du doigt? Et en fait quand on leur dit de vraiment appuyer avec le bout de l'index, et ben ça leur fait mal. Voilà, encore une fois, si ça fait 10 ans que vous tirez, vous allez écouter ce que je dis, vous allez dire mais ils sont nuls. Bah non, en fait c'est juste vous vous mettez pas à leur place. Et ce qui est important, c'est de se mettre à la place d'un débutant pour pouvoir bien le conseiller. Et après on passe au niveau du Shadow 2. Le Shadow 2, et ben c'est un petit bijou. Voilà, j'ai résumé l'arme, c'est un petit bijou. Au niveau de l'esthétique, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Au niveau des accessoires, c'est-à-dire le bouton poussoir de chargeur élargi, incroyable. La prise en main de l'arme avec la courbure, les plaquettes, tout ça, c'est parfait. Par contre, quand vous êtes débutant, bah, vous voyez le meilleur, donc on va dire le Shadow 2, TS2, vous dites « Ah, il faut absolument que je commence avec ça ». Bah, en fait, le problème, c'est que quand vous allez prendre l'arme, si vous avez des petites mains, bah, vous allez dire la courbure, bah, là, c'est de l'acier, hein. Vous ne pouvez pas la changer. Donc, si la prise en main ne vous plaît pas, bah, vous ne pourrez pas la changer au futur. Pareil, les plaquettes ici, évidemment, c'est des plaquettes fines. CZ a réussi à un bon travail, mais ça reste assez large. Et surtout, bah, c'est de l'acier. Donc, du coup, votre arme, elle est très lourde. Donc, pour des gens qui font de l'IPSC ou du tir rapide, ou même du tir de précision, si vous voulez pas trop que ça bouge, ça va vous apporter un avantage. L'énergie de 9 mm entre le P09 ou ça va rester la même, le calibre est le même. Donc l'énergie qu'en doit encaisser l'arme est la même. Par contre, à la fin de la séance, vous le sentez. J'ai pas les poids en tête, mais vraiment il est beaucoup plus lourd. Et des grammes et des grammes et des grammes, à force de avoir les bras tendus ou sinon de juste tendre les bras comme ça, eh bien fait que c'est un point négatif pour le Shadow. Point positif pour le Shadow 2. Ici, vous avez des organes de visée réglables, donc en dérive et en hauteur. Vous avez le guidon qui est plus fin avec une fibre optique, donc ça vous permet d'avoir des tirs plus précis. Et surtout, la détente, c'est un bijou. C'est un bijou parce que justement là, les pièces sont mieux appairées entre elles, mieux polies on va dire. Et même si ça gratte, eh bien le départ du coup est plus léger. C'est vraiment un ensemble qui fait que c'est vraiment une arme de sport. Ça n'enlève rien que ce soit une bonne arme, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure arme pour débuter. Donc je préfère le CZ P09. Et on n'a pas parlé de la fiabilité, mais la fiabilité est extraordinaire. Le fait qu'il y ait un chien et donc vraiment qu'on puisse avoir toute la puissance du ressort qui est ici, eh bien ça permet de vraiment taper toutes les amorces, et donc même les amorces qui sont mal enfoncées, trop enfoncées, ou tout type de munition qui n'est pas dans un standard en 9 mm, eh bien ça les percute. La chambre du coup, elle est assez large pour accepter toutes les munitions, même des munitions qui sont mal rechargées, et donc en termes de fiabilité, on n'a jamais eu aucun incident de tir et il a tiré à peu près 50 000 cartouches. 50 000 cartouches, vraiment pour une arme de poing, c'est un petit peu la limite basse, on va dire, de vie. Après, évidemment, un fabricant va vous dire qu'il faut la changer, mais vraiment, cette arme est tellement fiable et tellement précise après 50 000 cartouches qu'on la garde et qu'on continuera à l'utiliser et qu'on vous recommande évidemment d'utiliser cette arme. Du coup, les tireurs, on se retrouve sur le pas de tir. On va tirer à 15 mètres avec le CZ P09 et on va essayer de faire la meilleure cible pour vous prouver que le CZ P09 est une très bonne arme pour débutants. Souvent sur le pas de tir, les gens ne savent pas exactement comment manipuler l'arme et on va vous expliquer un petit peu dans cette vidéo aussi de tir, comment manipuler l'arme. Donc vous arrivez sur le pas de tir, on se met face à sa cible. L'écartement des pieds, c'est l'écartement des épaules. Quand on vient prendre l'arme, donc si vous êtes droitier, vous prenez l'arme le plus haut possible. On enroule l'arme, on vient mettre son doigt ici sur la carcasse. On peut voir qu'il y a des petites stries ici qui permettent de bien ressentir qu'on est bien sur la carcasse. On prend l'arme, on la met à hauteur des yeux, on met l'arme droite, on retire le drapeau de chambre vide vers le haut et vers l'arrière. Et si votre objectif, c'est toujours garder le doigt hors de la détente tant que vous n'êtes pas en train de tirer, et le canon vers les cibles. Donc là, on pivote le bras, parce que si vous cassez le coude, le canon est vers le ciel. Donc on pivote, on vient serrer le chargeur, tac, on tape le chargeur pour le verrouiller. On vient tirer la culasse, paume de la main ici, les doigts ici, on tire, on lâche, et là une cartouche est alimentée. On vient soulever son pouce de la main droite pour installer sa main gauche. Donc là, on peut voir que le grip est assez grand pour tenir ma main. Et on va faire la meilleure série possible. Donc là, on a tiré 19 cartouches et on va voir ce que ça donne en termes de groupement. Donc il y en a une qui est sortie, elle ne mord pas le noir, donc je l'ai sortie du rond noir. Et sinon, on peut voir qu'il y a un bon groupement, un petit peu plus vers le bas. Et sinon, on peut voir que l'arme est précise, que j'arrive à tirer assez rapidement.
Et on va refaire quelques cartouches pour pouvoir atteindre les 50 cartouches dans la cible. Deuxième chargeur pas trop mal, assez rapide encore une fois. J'ai fait 1 ou 2 10 supplémentaires. Donc je suis un petit peu en bas à gauche. Après je prends une visée combat, c'est-à-dire que je viens vraiment placer mes organes de visée qui cachent le centre de la cible. Vu mon résultat, je pense qu'avec cette arme, je devrais plus viser ici. Je vous montre un petit peu les organes de visée. Donc là c'est des organes de visée, on va dire combat. Pourquoi? Parce qu'il y a des points blancs, donc guidon, point blanc et hausse à l'arrière, point blanc. La hausse n'est pas réglable, le guidon n'est pas réglable, mais évidemment on peut les changer. Donc ici en dérive, on peut dévisser cette vis, changer la hausse et on peut changer le guidon. Donc voilà, arme de base, on va dire avec des organes de visée combat, mais en tout cas assez pratique, assez précis pour faire du tir sur cible. Mon premier tir, j'étais un peu gourmand, je suis allé un peu trop haut. Et il y a une cartouche qui est sortie dans l'axe, mais dans le blanc. Donc là, on peut voir, j'ai tiré 50 cartouches avec un tir assez rapide. Donc j'ai commencé à déchirer la cible, donc on voit qu'il y a quand même une régularité, une certaine précision. Comme c'est pas une arme avec laquelle je tire tous les jours, j'ai un petit peu augmenté la prise de visée, donc j'ai monté la prise de visée. Là, j'étais trop gourmand. Là, j'ai peut-être appuyé un peu trop fort sur la détente, mais on voit qu'il y a quand même un sacré groupement. Donc théoriquement, je ne sors pas du 8. Puisque à chaque fois ça mord la ligne, donc ça ne sort pas du 8, à part, on va dire, 3 erreurs. Donc pour un débutant, arriver à faire ça avec une telle arme, je pense que c'est plutôt pas mal, puisqu'on voit souvent les débutants qui mettent beaucoup d'anticipation, c'est-à-dire qu'ils font plonger l'arme, ou sinon qui mettent des coups de doigt sur la droite ou sur la gauche. Donc la détente est assez bonne, sachant que, encore une fois, c'est un pistolet à la base de combat. C'est une arme administrative qui peut être utilisée par les polices municipales, des polices ou voire l'armée. Je sais qu'en faisant cette présentation, je ne vais pas faire l'unanimité. Évidemment, vous avez tous débuté et vous avez tous des avis différents. Mais moi, je vous exprime mon opinion par rapport à les différents tireurs qui ont commencé dans le centre de tir, donc au cercle de tir de Vissou. Et vraiment, on a fait des tests. On a tiré avec des Walter, on a tiré avec des HK, on a tiré avec des Glock. On les a fait tirer avec des Glock, pardon. Et on voit vraiment la différence. Là, il y a des gens, ils sortent pas du 8, alors que c'est leur première fois qu'ils tirent avec une arme en 9 mm. Et s'ils tiraient avec un Glock, parce qu'on peut refaire une séance juste après, on les fait tirer avec un Glock, on les fait tirer avec un Walter ou un HK, et bien là c'est plus du tout la même chose. Donc vraiment, si vous voulez une arme de débutant, une arme qui est facile, une arme qui est pas non plus très chère, et bien je vous conseille le CZ P09. C'est déjà la fin de la vidéo et je vous invite à mettre dans les commentaires votre avis. Quelle est la meilleure arme pour débuter le tir? Je lirai les commentaires, je vous y répondrai. On fera sûrement une autre vidéo, voir le top 5 ou le top 10 des armes pour débuter. Et puis je vous dis à bientôt et bon tir. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like.